l'Assemblée générale elle-même, c'est une assemblée qui va regrouper entre les délégués qui viennent de l'étranger, entre 400 et 500. Si on ajoute les participants locaux, nous aurons 500 et 600 participants. C'est une assemblée générale annuelle qui a lieu tous les ans. La prochaine, comme le DG l'a signalé, sera du 11 au 13 septembre à Dakar. Nous allons recevoir des personnalités de l'aviation, comme le directeur général de IATA, des directeurs régionaux de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, des délégués de l'Union africaine, des directeurs généraux de compagnies aériennes africaines aussi. Et lors des débats, nous allons avoir plusieurs thématiques, des présentations, des panels de discussion sur les questions de l'industrie, la collaboration, la coopération entre les compagnies aériennes et comment nous envisageons le futur du transport aérien après la crise de la Covid-19. Donc c'est un rassemblement qui est important. C'est la première que nous organisons après la Covid-19, puisque la dernière était en présentiel, je veux dire. La dernière était en 2019 à Mauritius, à l'île Maurice. Donc nous renions avec la tradition des assemblées en présentiel. Et celle-là est beaucoup attendue par l'industrie, parce que l'Assemblée générale de l'AFRA est la plus grande assemblée du transport aérien en Afrique, assemblée annuelle. Donc nous attendons beaucoup de délégués et nous restons persuadés qu'avec l'hospitalité sénégalaise et l'implication des équipes d'Air Sénégal, le support de l'État du Sénégal, nous allons avoir une assemblée générale qui sera un succès et évidemment avec la couverture des médias. Bien entendu, nous allons avoir les médias locaux et puis des médias internationaux qui vont venir aussi couvrir cette assemblée générale. Notre vision, c'est d'avoir un transport aérien durable et de pouvoir faire une interconnexion du continent africain où, très important, nous souhaitons que les compagnies aériennes puissent jouer un rôle clé dans la connectivité africaine par des compagnies non africaines. Et notre mission, donc, c'est de promouvoir nos compagnies membres, défendre leurs intérêts communs. Et pour cela, nous avons 3 modes d'action. Le premier est le plaidoyer par rapport aux défis posés au transport aérien. Le deuxième, c'est de mettre en place des projets communs et de promouvoir la coopération entre les compagnies aériennes. Nous en avons parlé tout à l'heure lors de l'entretien. Et le dernier, c'est de mettre en place des données et des études sur le transport aérien en Afrique. À titre d'indication, en 2020, les compagnies aériennes africaines ont perdu en termes de revenus plus de 10 milliards de dollars. 2021, plus de 8 milliards de dollars. Et nous estimons pour 2022, la perte de revenus sera à peu près de 3,5 milliards de dollars. Donc c'est des montants très 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 importants. Certes, nous sommes en train de reprendre progressivement. En 2022, on constate une reprise du trafic. Nous sommes à peu près à 2/3 des niveaux de trafic que nous avions avant la Covid-19. Et malheureusement, nous constatons aujourd'hui les prix du carburant qui ont flambé depuis la crise russe-Ukraine. Nous avions en 2020 un niveau du prix carburant qui était tombé très bas. En 2021, on était revenu au niveau de 2019. Malheureusement, en 2022, les prix carburant ont flambé. Et quand on sait que le carburant représente à peu près 30 à 35% des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir sur les compagnies aériennes. Nous travaillons sur des projets pour réduire les coûts d'exploitation, augmenter les revenus pour les compagnies. C'est la raison pour laquelle AFRA, nous avons organisé au mois de juin, du 27 juin au 1er juillet à Nairobi, ce qu'on a appelé un laboratoire où on a mis ensemble des experts de l'industrie venant de tous les horizons, que ce soit les airlines, les aéroports, les services de navigation aérienne, pour discuter sur ces différents défis et mettre en place une feuille de route. La feuille de route, elle est prête. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place. Nous avons travaillé sur des projets comme
les taxes sur le carburant, les taxes sur les pièces de rechange avions ou même sur les avions d'importation, les taxes de façon générale. Nous avons aussi travaillé sur un projet au niveau navigation aérienne, comment faire en sorte pour avoir des routes aériennes beaucoup plus courtes pour réduire le temps de vol, réduire la consommation de carburant et réduire les émissions de carbone à travers le continent. Nous avons aussi un projet sur le marché unique du transport aérien, comment faire pour le promouvoir, améliorer la connectivité intra-africaine. Et le 5e projet était comment voir travailler les compagnies aériennes avec les organismes de tourisme et de commerce pour promouvoir en fait le tourisme et le transport aérien.